Tu veux savoir pourquoi les Juifs restent riches génération après génération, pendant que d'autres familles perdent tout en une seule génération? Ce n'est pas seulement ce qu'ils achètent, c'est surtout ce qu'ils n'achètent jamais. Il y a des choses que les Juifs riches refusent d'acheter, peu importe combien d'argent ils ont, peu importe la pression sociale, peu importe ce que font les autres. Et ces choses que tu achètes probablement sans réfléchir sont exactement ce qui te garde pauvre. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 choses que les Juifs riches n'achètent jamais. 7 pièges financiers qu'ils évitent à tout prix. 7 erreurs que tu commets peut-être en ce moment même. Shalom. Je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui va peut-être te choquer, parce que certaines de ces choses semblent normales. Tout le monde les achète, la société te dit que tu dois les avoir, mais les Juifs riches savent quelque chose que les autres ignorent. Ce n'est pas combien tu gagnes qui détermine ta richesse, c'est combien tu gardes, et surtout, c'est ce que tu refuses d'acheter. Première chose que les Juifs riches n'achètent jamais, une voiture neuve. Je sais ce que tu penses. Les Juifs riches ne conduisent pas de belles voitures, certains oui, mais ils ne les achètent presque jamais neuves. Voici pourquoi. Une voiture neuve perd entre 20 et 30% de sa valeur dès que tu quittes le concessionnaire. 30% en quelques minutes. Tu paies 40 000 €. Tu fais 100 mètres. Ta voiture vaut maintenant 28 000 €. Tu viens de perdre 12 000 € en quelques minutes. Les Juifs riches trouvent ça absurde. Et ils ont raison. Le Talmud enseigne, celui qui achète ce qui brille au lieu de ce qui dure, finira par perdre les deux. Les Juifs riches achètent des voitures d'occasion, de 2 ou 3 ans, avec peu de kilomètres. La dépréciation massive a déjà été payée par quelqu'un d'autre. Ils obtiennent la même voiture, la même qualité, le même confort, pour 30 à 40% moins cher. Et la différence? Ils l'investissent. Laisse-moi te montrer les mathématiques. Imaginons que tu achètes une voiture neuve, tous les 5 ans pendant 30 ans. À chaque fois, tu perds 10 000 € en dépréciation immédiate. En 30 ans, c'est 60 000 € perdus. Maintenant, imagine que tu investisses ces 60 000 € avec un rendement de 7% par an. À la fin des 30 ans, tu aurais plus de 200 000 €. 200 000 €, juste en achetant des voitures d'occasion au lieu de neuves. Le Talmud dit, le sage voit les conséquences de ses actes. L'insensé ne voit que l'instant présent. Voici la règle juive. Si un actif perd de la valeur dès que tu l'achètes, achète-le d'occasion. Laisse quelqu'un d'autre payer la dépréciation. Deuxième chose que les Juifs riches n'achètent jamais, une maison plus grande que leurs besoins. La société te dit que ta maison reflète ton succès. Plus elle est grande, plus tu as réussi. Les Juifs riches ne croient pas à ce mensonge. Une maison trop grande, c'est plus de taxes foncières, plus de charges, plus d'entretien, plus de chauffage, plus de temps perdu à nettoyer et à gérer. C'est de l'argent qui sort de ta poche chaque mois, de l'argent qui ne travaille pas pour toi, de l'argent brûlé pour impressionner des gens qui ne pensent même pas à toi. Le Talmud enseigne, celui qui agrandit sa maison agrandit ses soucis. Les Juifs riches achètent des maisons qui correspondent à leurs besoins réels, pas à leur ego, pas à ce que les voisins pensent, à leurs besoins réels. Et l'argent qu'ils économisent, ils l'investissent dans des biens qui génèrent des revenus, des appartements locatifs, des commerces, des actifs qui travaillent pour eux. Il y a une histoire célèbre sur un milliardaire juif de New York. Des journalistes ont découvert qu'il vivait dans un appartement modeste de 3 pièces. Ils lui ont demandé pourquoi il ne vivait pas dans un penthouse luxueux. Il a répondu « Pourquoi paierais-je pour des pièces où je ne vais jamais ? Mon appartement a tout ce dont j'ai besoin. Chaque euro que je ne mets pas dans des mètres carrés inutiles travaille pour moi ailleurs. C'est la mentalité juive, pragmatique, rationnelle, efficace. Voici la règle. Avant d'acheter une maison, calcule le coût total, pas juste le prix d'achat. Les taxes, les charges, l'entretien,
le chauffage, et demande-toi, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout cet espace? Ou est-ce que j'essaie d'impressionner quelqu'un? Troisième chose que les juifs riches n'achètent jamais, des objets de marque pour le logo. Louis Vuitton, Gucci, Rolex, des marques que tout le monde reconnaît. Et c'est exactement le problème. Quand tu achètes un sac à 2000 € avec un logo bien visible, tu ne paies pas pour la qualité, tu paies pour le logo. Tu paies pour que les autres sachent que tu as dépensé 2000 €. Les juifs riches trouvent ça ridicule. Il y a un dicton yiddish. Celui qui s'habille pour les autres se déshabille pour la banque. Les juifs riches achètent de la qualité. Oui, ils apprécient les belles choses, mais ils n'achètent pas des logos. Ils n'achètent pas pour montrer. Tu serais surpris de voir comment s'habillent certains des juifs les plus riches du monde. Des vêtements simples, sans logo visible, sans ostentation, mais de très bonne qualité. Des vêtements qui durent des années. Le Talmud dit « Ne regarde pas le récipient, mais ce qu'il contient ». Ce principe s'applique parfaitement ici. Ce qui compte, c'est la substance, pas l'apparence. La qualité réelle, pas le logo. Laisse-moi te donner un exemple concret. Un sac de marque avec un gros logo coûte 2000 €. Un sac de qualité équivalente sans logo coûte 300 €. La différence? 1700 € pour un logo. Un juif riche prend les 300 € pour le sac. Et il investit les 1700 € restants. En 10 ans, avec un rendement moyen, ces 1700 € deviennent plus de 3000 €, juste sur un seul achat. Multiplie ça par tous les achats de marque que tu fais. Les vêtements, les chaussures, les accessoires. Tu comprendras pourquoi les juifs riches restent riches et pourquoi les autres restent pauvres. Voici la règle. Achète pour la qualité, pas pour le logo. Si tu paies plus cher juste pour une marque visible, tu achètes du vent. Quatrième chose que les juifs riches n'achètent jamais, des gadgets dès leur sortie. Le nouveau téléphone, la nouvelle console, la nouvelle tablette. Dès que ça sort, les gens font la queue pour l'acheter. Parfois pendant des heures, parfois pendant des jours. Les juifs riches regardent ça avec incompréhension. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent le cycle des prix technologiques. Un produit qui coûte 1000 € à sa sortie coûtera 700 € 6 mois plus tard et 500 € un an plus tard, pour le même produit, les mêmes fonctionnalités. Le Talmud enseigne « La patience est la mère de toutes les richesses ». Les juifs riches attendent 6 mois, 1 an. Ils laissent les autres payer le prix de la nouveauté. Ils laissent les autres essuyer les bugs et les problèmes de la première version. Et quand ils achètent enfin, ils ont un meilleur produit pour beaucoup moins cher. Il y a une blague dans les communautés juives. Comment savoir quand un produit est vraiment bon? Quand les juifs commencent à l'acheter. Ça veut dire qu'il est sur le marché depuis assez longtemps pour prouver sa valeur. Ce n'est pas de l'avarice, c'est de l'intelligence. Laisse-moi faire le calcul. Un nouveau téléphone chaque année pendant 10 ans. À 1000 € le téléphone à sa sortie. C'est 10 000 €. Un téléphone tous les 2 ans, acheté 6 mois après sa sortie. À 600 €. Pendant 10 ans, c'est 3000 €. Différence 7000 €. Investi à 7% pendant 10 ans, c'est presque 14 000 €. 14 000 €. Juste en étant patient avec les achats technologiques. Voici la règle. N'achète jamais un produit technologique dans les 6 premiers mois de sa sortie. Attends que le prix baisse et que les problèmes soient résolus. Ta patience sera récompensée. Cinquième chose que les juifs riches n'achètent jamais, des choses à crédit pour le plaisir. Les juifs riches utilisent le crédit, oui, mais jamais pour acheter des choses qui ne génèrent pas de revenus. Un crédit pour acheter un immeuble locatif? Oui, parce que l'immeuble génère des loyers qui remboursent le crédit et plus encore. Un crédit pour acheter une télévision? Jamais, parce que la télévision ne génère rien. Elle ne fait que perdre de la valeur pendant que tu paies des intérêts dessus. Le Talmud a une règle claire. Ne t'endette jamais pour ce qui diminue, seulement pour ce qui augmente. C'est brillant dans sa simplicité. Un crédit pour un actif qui prend de la valeur ou génère des revenus peut être intelligent. Tu utilises l'argent des autres pour construire ta richesse. Un crédit pour un passif qui perd de la valeur est de la folie.
Tu paies des intérêts sur quelque chose qui vaut de moins en moins. Les Juifs riches font cette distinction de façon absolue. Laisse-moi te montrer la différence. Une télévision à crédit, prix 1000 euros. Avec les intérêts sur 3 ans, tu paies 1200 euros. Pendant ce temps, la télévision perd 50% de sa valeur. Tu as payé 1200 euros pour quelque chose qui vaut maintenant 500 euros. Un appartement à crédit, prix 100 000 euros. Avec les intérêts sur 20 ans, tu payes 150 000 euros. Mais l'appartement génère 500 euros de loyer par mois. Et il prend de la valeur avec le temps. À la fin, tu as un actif qui vaut 150 000 euros et qui t'a rapporté plus de 100 000 euros en loyer. Même outil, le crédit. Résultat complètement opposé selon comment tu l'utilises. Voici la règle juive. Si ça ne génère pas d'argent, paie en cash ou n'achète pas. Le crédit est un outil puissant, mais seulement pour construire des actifs. 6e chose que les Juifs riches n'achètent jamais, l'approbation des autres. C'est peut-être la chose la plus chère que les gens achètent sans s'en rendre compte. Chaque fois que tu achètes quelque chose pour impressionner les autres, tu achètes leur approbation. Et cette approbation coûte très cher. Le dîner au restaurant chic pour montrer que tu réussis. Les vacances de luxe pour poster sur les réseaux sociaux. Les cadeaux extravagants pour prouver ta générosité. Tout ça, c'est acheter l'opinion des autres avec ton argent. Les Juifs riches refusent catégoriquement ce commerce. Le Talmud enseigne « Celui qui court après l'honneur, l'honneur le fuit. Celui qui fuit l'honneur, l'honneur le poursuit. » Les Juifs riches n'ont pas besoin de l'approbation des autres. Ils savent qui ils sont. Ils savent ce qu'ils valent. Et ça ne dépend pas de ce que les autres pensent. Cette liberté intérieure est leur plus grande richesse, parce qu'elle leur permet de prendre des décisions financières rationnelles au lieu de décisions émotionnelles. Il y a une histoire d'un Juif riche qui a été invité à un mariage somptueux. Tout le monde était habillé de façon extravagante. Lui est arrivé avec un costume simple. Quelqu'un lui a demandé « Tu es millionnaire et tu t'habilles comme ça ?» Il a répondu « Je n'ai pas besoin de prouver ma richesse à des gens qui ne paieront pas mes factures. C'est la mentalité, complètement libre du regard des autres. Voici la règle. Avant chaque achat, demande-toi « Est-ce que j'achète ça pour moi ou pour ce que les autres vont penser ?» Si c'est pour les autres, n'achète pas. Leur approbation ne vaut pas ton argent. 7e chose que les Juifs riches n'achètent jamais, du temps perdu. Cette dernière chose est différente des autres. Ce n'est pas un objet, c'est un concept. Les Juifs riches n'achètent jamais des choses qui leur font perdre du temps. Un abonnement à une plateforme de streaming qui te fait passer des heures devant l'écran sans rien apprendre, c'est acheter du temps perdu. Un jeu vidéo qui te vole des centaines d'heures de ta vie, c'est acheter du temps perdu. Des applications addictives conçues pour capturer ton attention, c'est acheter du temps perdu. Le Talmud dit « Le temps est la vie. Celui qui gaspille son temps gaspille sa vie. » Les Juifs riches sont obsédés par la valeur de leur temps. Chaque heure a un coût d'opportunité. Chaque heure passée à une activité est une heure qui ne peut pas être passée à une autre. Ils se posent toujours la question, est-ce que cette chose va m'aider à créer de la valeur? Est-ce qu'elle va m'éduquer, me connecter avec des personnes utiles, me rapprocher de mes objectifs? Si la réponse est non, ils n'achètent pas. Voici un exemple concret. Un abonnement à Netflix coûte 15 € par mois. Ce n'est pas cher, mais si tu passes 3 heures par jour devant l'écran, c'est 90 heures par mois, 1080 heures par an. Imagine si tu utilisais ces heures pour apprendre une compétence, pour construire un business, pour créer des connexions. Quelle serait la valeur de ce temps? Les Juifs riches font ce calcul, et ils choisissent d'investir leur temps au lieu de le consumer. Voici la règle. Avant d'acheter quelque chose qui consomme du temps, calcule combien de temps ça va te coûter. Et demande-toi, est-ce que ce temps pourrait être mieux utilisé ailleurs? Récapitulons les 7 choses que les Juifs riches n'achètent jamais. Premièrement, une voiture neuve. Ils laissent quelqu'un d'autre payer la dépréciation. Deuxièmement, une maison plus grande que leurs besoins. Ils achètent pour leurs besoins réels, pas pour leur ego. Troisièmement, des objets de marque pour le logo. Ils achètent la qualité, pas la visibilité.
Quatrièmement, des gadgets dès leur sortie. Ils attendent que les prix baissent et que les problèmes soient résolus. Cinquièmement, des choses à crédit pour le plaisir. Ils utilisent le crédit uniquement pour les actifs qui génèrent des revenus. Sixièmement, l'approbation des autres. Ils n'achètent pas l'opinion des gens avec leur argent. Septièmement, du temps perdu. Ils refusent tout ce qui consomme leur temps sans créer de valeur. Ces 7 règles semblent simples, mais elles sont puissantes. Si tu appliques ne serait-ce qu'une seule de ces règles, tu garderas plus d'argent. Si tu les appliques toutes, tu transformeras ta situation financière. Les Juifs riches ne sont pas riches parce qu'ils gagnent plus. Ils sont riches parce qu'ils gardent plus. Parce qu'ils savent dire non aux achats qui détruisent la richesse. Maintenant, tu sais ce qu'ils savent. Tu as la même information, les mêmes règles. La question est, qu'est-ce que tu vas arrêter d'acheter? Regarde ta vie, regarde tes dépenses. Combien de ces 7 erreurs commets-tu en ce moment? Choisis-en une seule, et élimine-la de ta vie cette semaine. Et dans quelques mois, tu verras la différence. Pas une petite différence, une vraie transformation. Parce que la richesse ne se construit pas seulement en gagnant plus, elle se construit en gardant plus, en dépensant moins pour ce qui ne compte pas, en investissant plus dans ce qui compte vraiment. Les Juifs l'ont compris depuis des millénaires. C'est ton tour maintenant. Shalom. Et que l'Éternel bénisse chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui.